ce qui est de la prière, parce que je crois que Dieu nous appelle à pouvoir prier. Et la prière qui est importante, la prière constante, et nous avons déjà vu une première prédication en ce sens, et je voudrais ce matin continuer en ce sens, qui est la prière constante. Je voudrais commencer par ce témoignage de Adoniram Judson. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a de ceux parmi nous qui le connaissent. Pendant 6 ans, Adoniram Judson, le célèbre missionnaire qui déchiffra la Birmanie, travaillait avec zèle et patience sans obtenir une seule conversion. 6 ans, il travaille, et en tant que missionnaire, il ne voit aucune conversion. Alors quelqu'un lui a demandé, quelle preuve qu'il y a que le succès couronnerait ses efforts? Comment peux-tu dire que tu vas continuer à prêcher, à annoncer l'évangile, alors qu'il n'y a rien du tout? Alors il a répondu ceci. Le succès me sera donné parce que je crois en Dieu, qu'il accomplit ses promesses. Simplement. Et l'histoire nous révèle que 31 ans plus tard, il avait en Birmanie 70 églises avec 7000 membres. Il a accompli des prodiges et des miracles. Notre Dieu. Et Adoniram avait pour habitude de dire ceci: il y a un Dieu qui accomplit ses promesses. Et il aimait à répéter cela. Il y a un Dieu qui accomplit ses promesses. Et ce Dieu puissant qui a honoré sa foi, il peut également honorer ta foi. Si nous appuyons sur les promesses de Dieu, certainement nous verrons la gloire de Dieu. Parce que ces promesses sont certaines. Il n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a dit une chose, eh bien certainement la chose arrive. Et ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, quand il dit « Retenons fermement la profession de notre foi, de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais te dire en ce matin que Dieu est fidèle. Et le temps révélera, eh bien, ta constance dans la prière. Le temps révélera ta constance dans la prière, ou encore le contraire. Nous savons très bien pour ceux qui aiment mettre des choses en terre, ce n'est pas le même jour qu'on a mis une plante en terre qu'on va manger le fruit. Il faut qu'il y ait du temps. Le temps qui passe, et après on peut manger du fruit, mais peut-être encore pour certains arbres, en fait, cela peut être 6 mois, ou encore pour d'autres c'est 3 mois, mais pour d'autres encore c'est des années. 6 ans, 3 ans, 2 ans peut-être. J'aimerais t'encourager ce matin à prier, à ne pas baisser les bras, mais à continuer à prier. C'est une parole pour une personne ce matin qui s'est peut-être relâchée dans la prière, qui est peut-être s'est laissé aller au découragement et qui dit peut-être encore ce matin, moi je n'arrive plus à prier comme je priais. Je voudrais t'encourager ce matin à reprendre tes armes spirituelles et à être toujours au pied de celui qui connaît toutes choses et qui sait toutes choses. Alors je t'invite, est-ce que tu peux demander à ton voisin encore ce matin, dis-lui, eh bien, reprends courage dans la prière, dis-lui cela. Dis-lui ça plus fort, il a entendu ça, reprends courage dans la prière, et puis, reprends courage dans la prière, parce que je crois que c'est là encore la clé. Si tu veux encore persévérer dans le temps où nous sommes, où tout est bouleversé, c'est le moment de se relever dans la prière. Dans la prière. Et Jésus va donner une parabole.
une parabole d'une personne. Je vous invite à lire avec moi dans Luc au chapitre 11. Nous lisons ensemble dans Luc au chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 5. Luc 11, verset 5. 5 à 13. Nous avons tous trouvé? Il dit ceci. Il leur dit encore, il s'agit de Jésus. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité en lui, donnerait de tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Jésus va attirer l'attention de ses disciples, il va leur donner un enseignement, il va leur donner une instruction sur la prière. Et pour ce faire, il va introduire cette instruction par une parabole. Et la parabole est la suivante. Il parle d'un homme, d'une personne qui a un besoin. Une personne qui est dans une situation assez embarrassante parce que, voit-il pas que ses amis viennent d'arriver, ils arrivent à une heure tardive et son besoin qui est assez légitime, c'est d'avoir de quoi manger. Y a-t-il pas un verset dans la Bible qui dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit? De ne pas s'inquiéter. Si Dieu sait prendre soin des oiseaux du ciel, il prendra soin aussi de nous. Oui. Mais là, il se dit, mais il y a un besoin. Et il va dire ceci, mais voilà ce que je vais faire. Eh bien, je vais chercher. Je vais demander pour trouver une solution pour aider non pas sa propre famille, non pas pour ses besoins, mais pour les besoins de ceux qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer, certainement, la Bible ne le dit pas ainsi, mais certainement il va installer ses invités dans sa maison. Et il s'est dit que voilà, je vais les laisser et j'irai demander du pain. J'irai, parce que j'ai un ami qui n'habite pas trop loin, eh bien, j'irai le voir et lui, je vais lui demander, eh bien, au moins 3 pains. Notez bien qu'il ne demande pas, il va demander des choses précises. 3 pains. Mais, voit-il pas que cet ami-là est déjà couché? Sa porte est déjà fermée. Je ne sais pas, hein. Quelle serait votre attitude? Vous arrivez chez une personne, il est déjà tard. D'habitude, hein, même pour appeler au téléphone, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas différent de moi, même lorsqu'on voit qu'il est déjà 9h, 9h30, 10h, on se dit, mais là, on ne va pas l'appeler, hein, parce qu'il est déjà tard. Mais voit-il pas que là, il se déplace, il va voir son voisin, il arrive, il voit la maison est fermée. Il voit qu'il n'y a pas de lumière.
qu'est-ce que vous aurez fait? Vous avez fait quoi? Vous avez boulé la maison? Non, quand même pas. Qu'est-ce que vous avez fait? On serait reparti. Parce qu'on voit que c'est fermé, c'est bloqué. Bien écoute, c'est pas grave. Eh bien, on peut manger, on peut rester une soirée sans manger. Hein, c'est pas un problème. Hein. Ça nous fait jeûner un peu. Non? Et on voit ici, au travers de cette parabole, eh bien que là, il va... Son but, c'est de demander. Il va se déplacer, il va chercher. Mais il va frapper. Et nous entendons un boum, boum, boum. Boum, 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 une deuxième fois. Une troisième fois. Boum, boum, et il dit, mais il va casser la porte. Il frappe. Et l'autre qui entend, mais je ne sais pas, parce qu'en lisant cette histoire, c'est une parabole pour nous rappeler des situations que nous connaissons. Ne vous est-il jamais arrivé d'être dans votre chambre et que le mari ou encore la femme vous appelle et vous êtes dit sur le lit, vous êtes dit à coucher? Qu'est-ce que vous faites? On a souvent, pour qu'on puisse faire, mais pour ne pas venir voir, eh bien, on dort déjà. Mais on entend, hein? Mais on dort déjà. Donc si la personne voit, elle va les yeux sont fermés, mais on voit même les plis encore sur les yeux. Parce que pourquoi on ne veut pas se lever? Ou encore, c'est les enfants qui viennent. Papa, maman, on est déjà couché, la chambre est fermée. Restez de votre côté. Qu'est-ce qu'on entend? Quand on entend, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. Parce qu'on pense que quand l'autre va voir qu'on ne parle pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se décourager. Et puis, il ira se coucher. Et j'imagine cet homme-là, boum, 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 sur la porte. Et là, il reste là. On ne parle pas. Une fois, deux fois. Et comme l'autre, il persistait. Comme l'autre, il était là encore à frapper. Il s'est dit, ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever. Et c'est pourquoi encore, j'imagine cette situation où en fait, lui, mais c'est pourquoi? Un pain, qu'est-ce que tu veux? Combien de pain que tu veux? Vite fait, parce que mon couché, mon niveau de coucher. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ok, d'accord. Bonjour, oui. Saoulé. 3 pains. Vite fait, 3 pains. Il lui donne pourquoi? C'est pour ne pas être... Alors, Jésus va donner cette parabole pour montrer en fait une vérité très importante. Non pas qu'il faudrait justement importuner Dieu pour dire, mais Seigneur, si je veux avoir quelque chose, il faut que l'importuner. Mais il y a une réalité qui est la suivante. Qu'il faut persister dans la prière. Si tu es déterminé, si tu sais que Dieu est capable de donner de bonnes choses à ses enfants, eh bien, il te faut être aussi persévérant dans la prière. Dis à ton voisin, il faut être persévérant dans la prière. Dis-lui cela. Il faut persévérer dans la prière. À force de faire du bruit, eh bien, avec insistance, l'ami, de dire c'est bon, tu me casses la tête, eh bien, maintenant, et il lui donne justement ce dont il a besoin. Et nous comprenons par là que Jésus veut dire à ses disciples que je voudrais que vous compreniez bien qu'il faut persévérer de la prière, de la demande. Rappelez-vous que si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, eh bien Dieu aussi peut vous donner de bonnes choses. Mais à condition de lui demander. De lui demander. Alors nous allons voir ce matin 3 éléments qui sont mis en évidence pour faire connaître son besoin dans la prière. Alors il y a 3 éléments. C'est vrai que ce matin vous n'avez pas la diapo. C'est vrai qu'il y avait différentes choses. Mais bon, vous allez prendre des notes, je sais. Et si vous n'avez pas pris des notes, vous pouvez voir notre sœur qui est derrière, qui a pris tout. Et se mouille la chemise. Voilà. Donc, la première des choses qu'il fallait faire, si vous prenez des notes, alors c'est de demander. Jésus va dire ceci, demandez et on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Alors, j'aimerais vous donner justement cette illustration que l'on trouve dans, il y a des années de cela, c'est en 1898, lors de la guerre hispano-américaine qui a abouti à l'indépendance de Cuba.
Claire Barton de la Croix-Rouge fut présente sur le champ de bataille de cette île-là, de Cuba. Le président Theodore Roosevelt s'adressa à elle pour acheter des friandises pour les malades blessés de ses troupes. Et à sa grande surprise, cette femme, elle refuse. Elle dit non. Je ne vais pas te donner de quoi vivre là. Non. Parce que pourquoi? Le président, il était prêt à payer des choses. Payer parce que tu disais, mais voilà, j'ai besoin de friandises pour ceux qui sont malades. Alors voilà, je te donne combien d'argent que tu veux et il est prêt à acheter. Alors elle a refusé. Alors lui, il est surpris. Mais pourquoi tu refuses? Elle lui a répondu, mais il suffit simplement de demander. Et là, le président Roosevelt a souri et il a demandé, est-ce qu'il pourrait avoir des friandises pour ceux qui sont blessés? Et vous savez, elle lui a donné gratuitement. Parce que simplement, il avait demandé. Nous comprenons cela parce que Jésus a dit à ses disciples, et qu'il voulait qu'ils puissent bien comprendre, qu'il faut persévérer dans la demande d'un besoin. Persévérer dans la demande d'un besoin. Et Jésus a pu dire ceci, et ailleurs, vous n'avez pas demandé. Encore vous demandez, mal dans le but de satisfaire vos désirs. Comment puis-je obtenir ces choses? Comment puis-je obtenir ces choses? La Bible dit ceci, demandez et vous recevrez. Dans Jean 14, verset 24, afin que votre joie soit parfaite, a dit Jésus. Donc dans nos besoins, il est bon de demander, mais aussi de chercher. Demander, c'est une première chose, mais aussi dans cette demande, et bien dans cette prière, et bien chercher. Parce que beaucoup font des demandes à Dieu, mais ils s'arrêtent là. Et par moments, il y a une progression dans la prière, mais aussi dans la recherche de ce que Dieu veut nous dire et aussi dans nos besoins. Eh bien, il y a aussi le fait de pouvoir demander, mais aussi chercher. Il est dit ceci, cherchez et vous trouverez. Je ne sais pas pour vous, mais on n'aime pas trop chercher. Non? Vous aimez chercher? Vous êtes différent de moi, peut-être. Parce que quand on demande à un enfant d'aller chercher ceci, là, il regarde, mais c'est près du sac. Il regarde le sac, le marché, mais il n'y a pas. Mais il n'a même pas ouvert le sac pour dire, mais tiens, est-ce que les clés étaient dans le sac? Parce que, et même pour nous-mêmes, on n'aime pas, je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais on n'aime pas trop chercher. On peut faire encore, tout de suite, trouver. Et quand il faut chercher, on n'est pas tellement persévérant, mais tout dépend de la valeur de la chose. Si c'est une chose très importante, on l'a perdue, on va chercher avec beaucoup d'attention. Si c'est le porte-monnaie, si c'est la carte bleue. Ah bon, pour certains, c'est pas la carte bleue. Il peut prendre la carte bleue. De toute façon, il n'y a pas grand-chose sur le compte. De toute façon, il peut prendre la carte bleue. De toute façon, vous voulez. Mais il est bon de pouvoir chercher et vous trouverez. Mais dans la Bible, il est question d'une femme qui avait perdu une drachme. On pourrait dire ça comme ça ou encore autrement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher, elle va nettoyer sa maison, elle va balayer, elle va chercher justement jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. Et dans le livre de Luc, on voit toujours au chapitre 15, vous pouvez le lire à la maison, où les questions de Jésus qui va donner justement cet enseignement à ses disciples, leur dit, mais que voit-il pas un homme qui avait un berger, qui avait perdu une brebis, il a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Et quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande fête. Mais il a cherché jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Et on parle aussi dans ce même chapitre du fils prodigue qui était perdu mais qui a été retrouvé. Et c'est une grande joie qu'il y a dans le ciel. Mais il y a ceci que je voulais quand même
souligné dans Luc 15, verset 7, si vous prenez des références. De même, je vous dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cherchez et vous trouverez. Et là, il est question d'une chose, de besoin, d'une situation, mais là, il est question aussi d'un besoin qui n'est pas le sien, le besoin par rapport à l'autre, parce que c'est surtout non pas pour moi, mais pour l'autre. Et dans cette parabole, lui, il va demander du pain, mais c'était pas pour lui, pour sa famille, mais c'est pour ceux qui arrivaient. Et il est bon pour toi de comprendre qu'il est bon de chercher pour trouver. Et je voudrais encourager ce matin une personne. Tu as déjà prié pour toi-même. C'est bien. Mais tu as eu à cœur ce matin et encore tous ces derniers temps et tu t'es relâché à prier pour tes enfants. Plus pour toi, mais pour tes enfants. Plus pour toi, mais pour ta femme. Plus pour toi, mais pour ton collègue. Plus pour toi, mais pour tes parents. J'ai envie de te dire ce matin, continue. Parce qu'il y a du prix aux yeux de Dieu, l'âme de ceux qui meurent dans ce monde. Une âme est précieuse. Et il est dit dans ce texte, dans ce passage, de même je vous le dis, il y aura une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc j'aimerais te dire, eh bien il y a en fait le fait de pouvoir chercher ceux qui sont perdus dans la prière avant tout. C'est un engagement qu'on devrait prendre et qu'on devrait aussi persister. Demander, mais aussi chercher. Cherchez et vous trouverez. Chercher du secours. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quelle est l'attitude qu'on devrait avoir quand on cherche du secours? Est-ce qu'on devrait se tourner vers les hommes? Est-ce qu'on devrait se tourner vers les voyants? Ou encore la magie blanche, la magie rouge et la magie noire? Je me dis, mais tiens, il y a plusieurs magies. Eh oui. J'ai envie de te dire, fais comme le psalmiste. Le psalmiste pouvait dire ceci: je lève les yeux vers les montagnes. Il se pose la question, hein. D'où me viendra le secours? Il va dire ceci: le secours me vient de l'Éternel. J'ai envie de te dire, ne cherche pas des solutions auprès des hommes, mais cherche les solutions auprès de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses et c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors peut-être que le médecin t'a dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Ce que je te propose, c'est de faire un traitement très important. J'aimerais te dire que si le médecin te donne un traitement, suis ce traitement. Mais avant tout, demande à Dieu, cherche la volonté de Dieu. Mais ne cherche pas de solution auprès des médecins. Parce que les médecins ne peuvent pas guérir, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Ne cherche pas des solutions auprès des hommes, mais cherche des solutions auprès de Dieu. Il est capable de changer. Il est capable de révéler. Il est capable de restaurer et de guérir. C'est Dieu qui est capable de faire des choses. Ne cherche pas des solutions auprès des hommes, mais cherche des solutions auprès de Dieu. Cherche Dieu. Je ne sais pas comment on réagit souvent. Quand tu es dans un problème, tu peux aller voir ceux qui t'entourent pour leur dire, mais écoutez, moi je suis dans une difficulté. Tu peux aller voir peut-être ton banquier pour lui dire, mais je suis en difficulté. Tu peux aller voir un avocat pour dire, je suis dans une difficulté. Tu peux aller voir un médecin. Tu peux aller voir un voyant. Mais j'aimerais te dire ceci. Celui qui a toute solution, c'est Dieu. Celui qui peut changer ta situation, c'est Dieu. Est-ce que tu sais prendre du temps de la prière pour dire, Seigneur, je te cherche. Je veux entendre ta voix. Parce que si Dieu ouvre des portes, personne ne peut Alléluia. Personne ne peut fermer les portes que Dieu ouvre devant toi. Que ce soit devant la maladie, que ce soit devant les problèmes financiers, problèmes familiaux. Dieu est capable de changer les situations. Mais est-ce que tu sais le chercher dans le jeûne et de la prière?
Il suffit de demander, Seigneur, change, oui. Mais est-ce que tu peux passer à une autre étape pour dire, mais Seigneur, maintenant, je te cherche. Seigneur, c'est toi. Je ne veux rien entendre, mais je veux entendre, non pas ce que disent les médecins. Je ne veux pas entendre ce que disent justement les autres. Mais c'est toi que je veux entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans cette situation? Est-ce qu'on se cherche chez Dieu? Parce qu'il peut arriver des choses des situations difficiles que tu peux vivre. Tu ne comprends pas. Mais c'est échec sur échec. J'ai déjà cherché, pasteur, m'en a prié. Mais est-ce que tu as déjà cherché Dieu pour dire, ok, cette situation, elle persiste une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je vais prendre du temps. Je vais dégager du temps et je vais me jeter à genoux au pied du Seigneur. Et tant que, Seigneur, tu ne m'as pas répondu, je ne bouge pas, je reste là parce que je crois que la délivrance, le changement vient de l'Éternel. Dieu est capable de changer ta situation. Mais est-ce que tu sais le chercher? Dimanche dernier, nous avons vu, est-ce que tu sais entendre Dieu te parler? Est-ce que tu sais le chercher? Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus ne va pas dire simplement de demander, il va dire de chercher, mais il va dire aussi une troisième chose. Et là, on voit que si les portes sont fermées, il faut frapper. La troisième chose consiste à frapper. Et le fait de pouvoir frapper consiste justement à une détermination, à faire du bruit s'il le faut. Ah, quelqu'un n'est pas en train de ça. Peut-être pas forcément du bruit par rapport aux autres, mais par rapport du bruit de la prière. Seigneur, je suis là. Seigneur, je frappe. Parce que pourquoi? Parce que tu es celui qui ouvre des portes là où les portes sont fermées. Tu es capable d'ouvrir même un chemin là où il n'y a même pas de chemin. Alléluia. Il est celui qui trace un chemin, en effet, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui nous conduit à la bonne destination. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Devant la mer Rouge, et derrière, il y a les Égyptiens. Et il a ouvert la mer pour les faire passer. Dieu est capable d'ouvrir un passage pour que toi, tu puisses y passer. Et il peut le refermer après toi. Parce que pour toi, il y a des bénédictions particulières. Mais est-ce que tu sais rester là et puis frapper? Frapper. Et ce qui a été dit justement à Moïse, mais d'ouvrir. Mais, alléluia. Il y a des moments qu'il te faut frapper. Mais frapper pour être déterminé. Toum, boum, boum. Et celui qui est de l'autre côté dit, mais tiens, mais vraiment, il va nous casser la tête. Mais est-ce que Dieu est en train de nous dire, mais il faut l'importuner pour frapper. Il dit, mais si, comme que Dieu est un sadomasochiste qui aime faire souffrir les autres pour dire, mais écoute, j'aime lorsque vous êtes là, vous jetez, vous suppliez devant moi et moi j'aime ça. Alors là, et puis quand on fait ça, et bien là je suis content. Mais non. Mais par moment, Dieu voudrait que tu puisses persister dans la prière. Je vais vous donner un exemple pour que la chose soit plus claire. Vous avez un enfant. Il vous dit, mais voilà, papa, je veux avoir telle voiture. Vous savez, les petites voitures là, voilà. Une fois, il a vu l'autre avec, une fois. Alors vous avez vu ça? Bon, on dit, mais écoute, tu veux une voiture? Bon. Et puis il est parti, il est en train de jouer, et après il a oublié ça, le lendemain, il a oublié. Il dit, mais en fait, il ne voulait pas vraiment la voiture, il voulait avoir une voiture parce que l'autre avait une voiture. Mais si l'enfant reste là, papa, je veux une voiture. Il va se coucher, il dit, papa, tu as déjà acheté la voiture? Non. Papa, je veux une voiture. Le lendemain, après, le surlendemain, papa, la voiture est là? Papa, tu dis, ouh là là, pour me tranquille seulement, qu'est-ce que je vais faire? Frapper. Vous savez, j'aime à dire que les chrétiens, souvent, aiment à dire, eh bien, j'ai prié pour ça et ça s'arrête là. Non, je vais te dire ce matin, va plus loin que cela. Prie, demande à Dieu, c'est vrai. Cherche la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi frapper. C'est-à-dire que tu as besoin de travail. Prie, cherche la volonté de Dieu, mais aussi va frapper aux portes.
envoie des CV. On se dit, mais non, mais ça va tomber du ciel. Ça peut tomber du ciel aussi. Hein? Rien n'est possible à Dieu. Mais j'ai envie de te dire que Dieu te dit en ce matin, passe à l'étape supérieure. Tu as déjà demandé, c'est bien. Maintenant, cherche Dieu dans le jeûne de la prière. Et puis après, va frapper. Va frapper. Et quand tu frappes une fois, vous imaginez que vous êtes un patron et qu'il y a une personne qui vient vous voir une première fois, nous sommes le lundi, et vient vous voir, monsieur, est-ce que vous avez du travail pour moi? Et le patron lui dit, mais écoute, une première fois, ben écoute, non, j'ai pas le travail, merci, monsieur, d'accord, très bien, ok. Et si la personne, vous repartez, le lendemain vous revenez, le même patron va après la porte, monsieur, oui c'est moi, je suis venu vous voir, écoutez monsieur, je vous ai dit que hier, il n'y a pas, en ce moment, les choses ne vont pas tellement, donc, mais le mercredi, il revient, le jeudi, le vendredi, la semaine d'après, premier jour, première personne que vous voyez, c'est cette personne. Il dit, oh là là, mais il manque ni problème, et puis, ici. Lundi, après le patron est tellement embêté, même les employés après, il dit, même si c'est petit brin, c'est coupé, il manque bien un travail vite fait, parce que, au moins là, et là, ça parle justement d'une personne qui est déterminée. Et même s'il ne s'agit pas d'une personne justement qui soit... Mais quand on voit une personne qui est déterminée, qui demande, on se dit, mais au moins lui, il a un besoin. Et il veut pouvoir s'en sortir. Je ne sais pas si vous pouvez toucher ce matin, palper justement cette différence qu'il y a entre celui qui a un besoin et celui qui n'a pas de besoin. Cet homme dans cette parabole, on voit les trois aspects de pouvoir demander. Il va demander de l'aide, mais il va aussi demander à son ami du pain. Et il va demander une chose précise. Il va demander 3 pains. J'ai envie de dire à une personne, quand tu pries, demande à Dieu des choses précises. Malheureusement, souvent on dit, Seigneur, mais écoute, bénis tous les missionnaires. Mais bénis missionnaire, tu vois ce missionnaire-là, lui là, tu vois qu'il est là, bénis-le, garde-le, protège-le, ses enfants. Mais tu pries de manière, vous savez, les chrétiens sont tellement habitués. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Il te pardonne pour tous tes péchés. Mais il faut savoir une chose. Et cela, c'est pourquoi que je crois qu'avec les nouveaux convertis, souvent je souligne cette réalité. Montrer que oui, mais souvent l'ennemi nous tient captifs dans certaines choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été confessées. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a encore des liens. Tu es sauvé, mais encore tu traînes dans ta vie des liens. Parce qu'il y a des liens qu'il faut briser. Mais pourquoi? Parce que tu n'as jamais confessé à Dieu que tu as fait, bon, je dis un exemple comme ça, 10 avortements. Dieu, il te pardonne. Il te donne la vie éternelle. Il fait de toi un enfant de Dieu. Mais en tant que... Parce que le péché a toujours des conséquences. Tant que tu seras sur terre, tu vas traîner encore des boulets dans ta vie. Mais il faut couper ces choses. Et quand tu coupes ces choses, ta vie est différente. Ta vie est différente. Il faut faire des prières précises. Et ça a été des moments, parce que vous savez, quand tout va bien, mais quand tout va mal, la Bible nous invite à pouvoir réfléchir. Réfléchis. Quand tu vois que les choses ne se passent pas trop bien, réfléchis. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie qu'il faudrait aussi arranger avec Dieu. Et souvent, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il nous met dans un étau, assez souvent. Et il te dit, mais écoute, abandonne ça. Tu sais très bien. Et l'autre te dit, mais pas ça qui ça qui arrive. Mais toi-même, tu sais bien pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu n'es pas en accord avec ton Dieu. Il y a une chose que tu n'as pas encore réglée là. C'est ça. Ça là. Règle ça. Mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça là, on se dit, mais oui, mais on prie, on continue, on vient à louer, on fait des choses. Mais ça là, c'est pas réglé. Ça là. Règle ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ces situations-là, eh bien, on ne les règle pas et ça crée des problèmes et entraîne. Et vous savez, quand je vois que la vie chrétienne, normalement, c'est une vie de victoire. Quelqu'un devrait dire amen.
Ta vie devrait être une vie de victoire. Mais malheureusement, il y a aussi des défaites que nous connaissons. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos vies, il y a un accès que l'ennemi a un droit, ce qu'on appelle un droit légal. Parce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie et de ce fait, lui, il peut agir dans nos vies. Mais j'ai envie de te dire, tu cherches une délivrance, tu cherches un changement, tu cherches, parce que depuis longtemps, tu cherches un travail, depuis longtemps, tu cherches justement le mariage, depuis longtemps, tu cherches un épanouissement, tu cherches une maison, tu cherches une voiture. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais j'ai envie de te dire, mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose que dans ta vie que tu dois changer. Mais la solution se trouve auprès de... La solution se trouve auprès de Dieu. Si tu demandes une chose au Seigneur, demande des choses précises. Et tu ne pourras pas donner la gloire ni au médecin, ni à qui que ce soit, parce que tu as demandé à Dieu des choses précises. Et vous savez, les plus grandes bénédictions que j'ai eu l'occasion de connaître dans ma vie, je vous le dis à dit, mais je vous le répète, ça a toujours été dans la prière et dans le jeûne et la prière. Parce que dans le jeûne et la prière, Dieu, tu ne vois pas que la chose changer, mais il te donne une parole. Et cette parole-là, c'est une promesse. Et quand il te donne une promesse, tu peux être sûr que cette promesse-là, elle s'accomplit certainement. Parce que pourquoi? Celui qui a fait la promesse ne ment pas. Il est l'Éternel. Et s'il t'a dit une chose, tu peux être sûr, tu peux être sûr, tu peux être sûr, tu peux être très sûr que la chose va s'accomplir certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si les hommes peuvent mentir, si les hommes peuvent changer, si les hommes peuvent avoir de bonnes résolutions et ne peuvent pas tenir leur engagement, Dieu n'est pas comme les hommes. Et si tu as dit une chose, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir certainement. Il est bon de prendre du temps dans la prière. J'ai envie de te dire ce matin, si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Si tu ne frappes pas, on ne va pas. Oh, quelqu'un devait bien entendre ça ce matin. Ah, tu veux que les portes s'ouvrent, mais est-ce que tu as frappé? Tu veux trouver, est-ce que tu as cherché? Tu veux recevoir, mais est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé à Dieu quelque chose? Vous savez, souvent, même au sein de la communauté, eh bien, on se dit, mais tiens, mais oui, mais personne ne m'a dit qu'on a un besoin, mais on n'a jamais demandé. Hein? Qui est-ce qui voulait faire? On ne m'a jamais demandé de faire telle chose. Mais oui, on ne peut pas deviner. Et c'est pareil pour toi, même pour la prière. Bien que Dieu connaisse ton cœur. Mais tu veux qu'on puisse répondre à ton besoin alors que tu n'as pas demandé. Demande! Demandez et vous recevrez. Frappez et vous, et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouvez. Alléluia. J'aimerais te dire ceci et terminer ainsi. Ce que Dieu veut, c'est au verset 13. Regardez avec moi ce qu'il dit au verset 13. Et ça, c'est l'enseignement que tu devrais garder encore ce matin. C'est ce que le mot de la conclusion aussi. Si, donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si vous savez donner de bonnes choses, et là il est question toujours de la nourriture, parce qu'il a été demandé du pain. Si vous demandez du pain, vous n'avez pas lui donner une pierre. Si vous demandez justement, eh bien, vous n'avez pas donné justement un poisson, vous n'avez pas donné justement un serpent, ni un scorpion. Non. Vous avez donné de bonnes choses, n'est-ce pas? Et les parents sont prêts à ne pas manger pour que ses enfants puissent manger, pas vrai? C'est une réalité. Alors si maintenant, Dieu t'invite ce matin à lui demander. C'est le chapitre 11, bien sûr. Dieu t'invite aujourd'hui à lui demander.
Ouvre-lui ton cœur et parle-lui comme à ton Père. Demande-lui des choses célestes. Vous remarquerez bien que ce n'est pas forcément des choses terrestres. Souvent, nous nous arrêtons aux choses terrestres. Mais si nous demandons le Saint-Esprit, si nous demandons à Dieu, mais vraiment de nous revêtir, Seigneur mon Dieu, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi d'être un enfant de Dieu. Et là, il est question justement d'une réalité qui est avant tout spirituelle. Est-ce qu'on peut demander, Seigneur, donne-moi de persévérer avec toi. Donne-moi d'être un instrument entre tes mains. Donne-moi d'être un gagneur d'âme. Donne-moi, parce que vous savez, il y a des richesses qui sont sur terre, mais elles vont tous disparaître. Ceux qui demeurent vraiment sont les richesses spirituelles célestes. Est-ce que tu sais demander à Dieu ces choses-là? Est-ce que tu peux être de ceux justement qui se disent, mais tiens, je vais demander à Dieu des choses. Je vais chercher Dieu. Chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Je vais chercher Dieu. Et je vais frapper. Seigneur mon Dieu, je veux recevoir. Je veux que tu m'utilises. Je veux voir mon mari sauvé. Je veux voir mes enfants sauvés. Je veux voir mes collègues sauvés. Je veux les voir. Seigneur mon Dieu. Et je crois que ces bénédictions-là, elles vont te suivre jusqu'au ciel. C'est pas la belle voiture. La voiture, elle s'écrase. De toute façon, tu vas partir. Tu vas la laisser. Et après 10 ans, elle est déjà ruinée. La maison, elle va tomber. Même lorsque tu mets du béton ou autre, ça va, après 100 ans, même le béton, ça s'effrite. J'ai envie de te dire, demande à Dieu des choses spirituelles. Demande à Dieu. J'ai envie de te dire, mais quelqu'un devrait dire ce matin, Seigneur, je demande le mariage. Le mariage, bien sûr, avec un vis-à-vis, mais le mariage avec toi, Seigneur, je veux m'engager avec toi par les eaux du baptême. Je veux m'engager avec toi. Pourquoi? Parce que je crois que toi, tu es l'éternel Dieu. Je demande des choses spirituelles, des choses qui sont dans le plan de Dieu. Parce que dans cette parabole, il est question de celui qui va exercer l'hospitalité. C'est une volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions exercer l'hospitalité. Et c'est ce que cet homme fait. Mais quand malgré qu'il exerce l'hospitalité, il va demander. J'ai envie de te dire ce matin. Demande à Dieu des choses précises. Passe à un autre cap. Il y a des bénédictions qui sont là pour toi. Ce que j'aime notamment qu'il dit à Timothée, il dit ceci à Timothée, je vais terminer ainsi, quand il dit ceci, garde le bon dépôt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, et ça m'a toujours justement, parce que la Bible nous dit, notamment dans Éphésiens aussi, que Dieu a préparé des bénédictions, justement, et notamment dans Éphésiens au chapitre 2 aussi, il a préparé des œuvres à l'avance, ça fait que nous les pratiquons. Donc, je crois aussi qu'il y a des bénédictions qui sont là, données, mais pour nous, alors que nous n'avons pas encore... Je pense qu'on sera surpris. Vous savez pourquoi? Tu vas te dire, mais écoute, regarde, tu vois tout le conteneur de bénédiction qui est là? C'était pris ou toi? Mais tu es passé à côté parce que pourquoi? Tu n'es pas resté dans l'acte de ce... Et tu n'as pas demandé aussi. Et tu n'as même pas cherché. Et si tu avais frappé? Mais il y a des bénédictions qui sont là pour toi. J'ai envie de te dire, ne passe pas à côté des bénédictions de Dieu pour toi, pour ta vie. Non. Il dit ceci aussi, gardons-nous de tirer de cette histoire des solutions fausses. Et là, je voulais avertir quelqu'un. Nos supplications n'irritent jamais Dieu. Parce qu'on peut se dire, mais tiens, le voisin, l'ami, il était irrité. Mais Dieu n'est pas irrité quand on va persister dans la prière. Non. Jésus ne veut pas non plus nous faire croire que la seule solution, c'est pour être exaucé, qu'il faut quémander avec insistance. C'est pas vrai. Cela veut simplement dire que si un homme accepte d'aider un ami à cause de son importunité, à combien plus forte raison Dieu est prêt à nous écouter,
à écouter les cris de ses enfants simplement. La conclusion est la suivante. Seigneur, le Seigneur nous encourage ce matin à nous laisser, vraiment à ne pas nous décourager dans notre vie de prière, à demander sans relâche, à chercher sans relâche, à frapper sans relâche. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Cherche Dieu, il demande sans relâche, cherche sans relâche, frappe sans relâche. Cherche sans relâche, demande sans relâche, frappe sans relâche. Pas de relâche. Parfois, il dit ceci, c'est un homme qui a dit ceci. Parfois, Dieu répond dès la première demande. Aussitôt de demander, Dieu répond. Et parfois, il y a une longue période de supplication aussi. Alors, quelqu'un a dit ceci, et j'ai trouvé que c'était très bien, je vais simplement vous citer. Parfois, quand les cœurs sont endurcis, alors, Dieu exauce les prières, pardon, et tu dois le comprendre, Dieu exauce les prières. Il va dire ceci, parfois, quand les cœurs sont affaiblis, Dieu exauce les prières, il accorde les dons d'après lesquels les croyants ont langui. Mais la foi doit souvent apprendre à patienter, à faire confiance au silence de Dieu quand il refuse de parler. Parce que vous savez, par moments, hein, on a l'impression qu'il y a un ciel d'airain. Rien ne passe. Dis, mais moi, j'ai prié. Ah, mais frère, moi, priez moi parce que j'ai l'impression que bon, je n'ai pas qu'à attendre, peut-être que oui, qu'il attend nous. Non, Dieu entend. Et tu dois comprendre, il dit ceci pour terminer. Dieu exauce les prières, car celui dont le nom est amour donnera toujours le meilleur. Les étoiles peuvent s'éteindre et les montagnes chanceler, mais Dieu est fidèle, ses promesses sont certaines, il est notre force. Et je trouvais que ces paroles-là étaient très bien, m'ont beaucoup encouragé. Je pense que ces paroles-là aussi peuvent aussi t'encourager ce matin. Alors je voulais te dire ce matin, persiste dans la prière. 3 éléments. Demande. Et on va t'ouvrir. Eh bien oui, vous êtes là. Demandez et là vous allez recevoir. Cherchez et vous allez trouver. Frappez. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier ensemble. J'invite au groupe de louange à venir. Prendre place. Nous allons prier. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Tu nous invites à pouvoir te prier, à insister dans la prière, à ne pas nous relâcher. Parce que je crois que comme cet homme, 6 ans, qui est missionnaire dans un pays, 6 ans, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il n'a vu aucune conversion. Après 6 ans, et il n'était pas découragé parce qu'il savait que celui en qui il avait mis sa confiance était fidèle. Et ne voit-il pas 31 ans après, il y a eu 87 églises. Il y a eu 87 000 environ de chrétiens dans cette contrée en Birmanie. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que lorsque nous te demandons, ce n'est pas le même jour que nous t'avons demandé, comme nous l'avons vu pour ce qui est d'un arbre. Ce n'est pas le même jour que nous avons mis un arbre en terre que nous avons mangé le fruit. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de persister. Donne-nous d'avancer. Donne-nous de pouvoir être persévérant dans la prière et à nous réjouir, te demander, Seigneur mon Dieu, ensuite de te chercher dans la prière, dans le jeûne et aussi frapper, être là, vraiment dans l'intercession et certainement, nous verrons ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Agis puissamment dans nos vies. Merci de nous bénir et merci, Seigneur, de fortifier une personne qui peut être découragée dans la prière.
Donne-lui, Seigneur, de repartir avec toi et à croire que tu es celui qui répond, qui change les circonstances, qui relève. Anna peut dire, elle qui était stérile, que sa confiance en l'Éternel. Marie aussi a pu, le Magnificat qui est un chant formidable qu'elle a pu composer. Qu'elle a pu composer parce qu'elle a pu expérimenter ta grandeur. Élisabeth aussi pour la naissance de Jean-Baptiste. Seigneur mon Dieu, quand ces hommes ont vu ta gloire, eh bien c'est parce qu'ils t'ont demandé avant. Seigneur, nous te prions maintenant. Fais-nous voir ta gloire. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'une personne qui a déjà baissé les bras, qu'elle puisse repartir maintenant. Dire, Seigneur, je m'attends à toi. Tu nous dis dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais déçus. Manifeste ta grâce. Agis puissamment. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.